Salut à tous, c'est Nag le Rageux, bienvenue dans ce turbo tuto où je vais parler d'un truc que j'ai pas forcément développé la dernière fois que j'ai parlé des yeux en fait sur l'écran. Et je vais commencer par m'expliquer. Effectivement, ça fait un petit bout de temps que j'ai pas upload de vidéo. C'est tout simplement parce que je suis chopé une sale crève. Et là en fait j'en chie toujours, donc voilà, c'est pas évident hein, de faire des commentaires. Déjà les derniers commentaires des IEM, je les ai fait alors que j'étais à moitié mort. Donc voilà, et puis je suis également un petit peu en pourparler avec une team sympa pour voir si why not, il n'y aurait pas moyen que je fasse du shoutcast pour eux, mais ça j'en parlerai un peu plus tard quand ce sera un peu plus concret. Ok, alors, hop, c'est parti. C'est S pour les Terran. Alors vous voyez bien que je me suis mis en Terran. Donc pour quelle raison? En fait, je vais expliquer toute cette zone-là, en fait, qui est une zone extrêmement importante. Oups, là mes SCV ne sont pas du tout optimisés. Donc c'est une zone super importante du jeu également, pour notamment pour faire de la macro. Alors je connais pas du tout les timings, ça va être une catastrophe. Mais je pense qu'au prochain sang je fais un supply, à mon avis. Allez hop, hop. Ok, donc on voit souvent les pros ou peut-être pas les pros, peut-être les joueurs normaux même s'amusent à spammer des APM au début. Donc voilà, ils font 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, comme je fais maintenant. Donc, quand on sait pas à quoi ça sert, on le fait un peu au hasard. Et puis, ben, en fait, il y a une bonne raison pour ça. Hein. Il y a une bonne raison pour ça. La raison, c'est quoi? C'est si mon command center est en 3 et que je suis en train de m'occuper de mon SCV de scout. Pendant qu'il est en train d'arriver là, je peux taper 2, 3, 2, 3. Donc 2, c'est un SCV que j'ai mis ici au pif, on s'en fout. Mais au moment où j'arrive à 3, je vois ici que mon SCV se termine et donc je peux en relancer un. Donc je suis même pas obligé d'écouter les sons forcément. Il suffit que je fasse 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Là je vois que le SCV il va arriver bientôt, donc 3S. Et en fait ça permet d'avoir une continuité au niveau de la macro. Ça... Oh putain, j'ai un Terran en face, je vais me faire défoncer. Bon, heureusement je l'ai mis en très facile. Donc ça permet aussi de voir la baraque. Là je vois qu'elle va être terminée. Hein, si je tapais un petit peu, je vais faire 3 baraques et puis c'est tout. Je vais faire un truc super simple. Donc voilà, donc là en 3 je vois qu'il n'y a pas de SCV en cours, donc j'en lance un alors que je suis en train de regarder mon scout. Hein, là je suis toujours en train de zoner au niveau de mon scout, je fais 3. Et donc normalement, bon moi je le fais très mal, mais en théorie, quand vous êtes en train de micro-gérer un truc comme ça, vous devriez taper 2, 3, 2, 3. Et quand le command center est vide, et ben on tape S et ensuite 3, 4. Une fois que vos baraques sont là, 3, 4. Et là vous voyez qu'il y a les petites barres en dessous. Et ben si je balance un marine, il va y avoir un petit point blanc qui va apparaître. Donc là le 3 je vois qu'il n'y a pas de SCV, le 4 c'est bon, il y a toujours un petit point. Donc je vais continuer à micro mon SCV, 3 il y a toujours, ça c'est bon, hop. Là j'ai vu que la baraque ici a été terminée. J'ai oublié mon supply depot, ouah, j'ai oublié ça aussi, j'ai oublié mon gaz aussi, j'ai oublié tout ça, oh là là, quelle catastrophe. Donc voilà, ce SCV va passer en 2 et puis il va revenir ici. Et donc quand je fais 3, 4, 3, 4, je vois que ici il me manque un marine. Je vais construire un marine, même si je suis supply block, je m'en fous. BS ici, hop, toi tu vas faire une petite baraque là. Hop, donc voilà. Et en fait, on appelle ça la technique de tapping, c'est-à-dire pendant qu'on est en train de regarder un petit peu par là, on va faire 3, 4, 3, 4. Là 3 je vois, tiens il n'y a pas de SCV en production. 4. Il y a toujours des marines, tout va bien. Hop, là je rajoute ma troisième baraque quand même. Là j'ai la mule. Donc 3, 4, 3, 4. Ok, là je vois qu'il n'y a plus de marines, donc je balance des marines. Je continue à micro. 3, S, 4. Ok, il y a toujours des marines, très bien. Oh non! Ah, je vais me faire exploser. Donc là ça va bientôt arriver au bout. Donc voilà, ça, bon, je vais m'arrêter là. De toute façon vous avez bien compris le principe. C'est le concept de tapping.
Et ça permet en gros de faire de la... Voilà, un SCV. En fait, plus souvent vous allez taper 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et plus souvent vous allez pouvoir voir où en est votre macro. Donc voilà, là il y a un marine qui est terminé, là il y a un autre marine qui est terminé. Hop, je les refais. Du coup, je peux penser à venir les prendre ici à chaque fois que j'en rajoute à 4. Ici avec le T je vois que c'est un lab tech, donc je vais faire du maraudeur, etc. etc. Donc si vous avez un bon rythme au niveau des doigts, normalement vos doigts doivent faire ça au bout d'un moment tout seul un petit peu. Là on voit AA, là on voit S, il manque du S, etc. Ça devrait beaucoup améliorer votre macro. Et donc voilà, ça sert pas qu'à ça évidemment. Donc la deuxième chose à laquelle ça sert, c'est voilà, quand on a du maraudeur par exemple. Donc voilà, ici j'ai la sélection de mes unités. Il faut savoir qu'on peut utiliser des clics là-dedans avec des shift clics, si je veux sélectionner juste ce marine là par exemple, ou par exemple s'il y en a un qui est blessé un petit peu, on va le, hop. Si je veux sélectionner lui pour l'envoyer à une Xel'Naga, évidemment je peux le faire, c'est évident. Mais de la même manière, si je veux en envoyer... Donc lui on va l'enlever du contrôle 1. Si je veux en envoyer 3 ici, je peux faire un A-clic, et à chaque fois que je vais faire shift-clic, ça va en enlever un. C'était peut-être pas clair. Donc là je vais le refaire ici. Quand je fais shift-clic, ça m'enlève un marine de la sélection. Là vous voyez c'est celui-là qui est parti. Hop, celui-là qui est parti. Bon évidemment moi je sais pas lequel c'est exactement, mais bon en tout cas là j'ai cliqué 3 fois, ça m'en a enlevé 3. Donc quand on prend un, qu'on fait A-clic, qu'on fait shift-clic, clic, clic, hop, et ben normalement on a voilà 3 marines là qui se barrent, et il faut que je m'accro sinon je vais mourir. Donc voilà, il y a 3 marines qui se sont barrés. Alors à quoi ça sert ça? Ça sert typiquement à aller sur les Xel'Naga, shift click. Voilà, j'ai envoyé un marine à la Xel'Naga, ce genre de choses. Ça sert également pour les workers quand vous faites attaquer par des lions comme ça, hop. Si vous les ramenez ici, il va peut-être vous manquer des choses sur les raffineries. Donc là je vois qu'il y en a un qui mine dans la raffinerie. Je vais envoyer tous mes SCV, clic clic, hop. Et voilà, normalement il y en a 3 dans la raffinerie, mais là je pense que je me suis loupé sur un clic, mais c'est pas grave. Oh, j'ai fait un Reaper, la honte. Oh la honte. Donc voilà, alors tous mes command centers je les rajoute en 3 moi. Ça m'est arrivé de jouer terrain, on dirait pas mais ça m'est arrivé. Donc voilà, 4 AA, et c'est quoi c'est D, etc. etc. Donc voilà, de la même manière, dans le truc en bas, on peut faire du contrôle-clic. Là, ça sélectionne tous les marines. Là, j'ai sélectionné contrôle-clic sur les maraudeurs, ça sélectionne tous les maraudeurs. Évidemment, là, j'en ai qu'un seul. Et on peut aussi faire un truc marrant, c'est contrôle-shift-clic. Contrôle-shift-clic sur les marines, ça enlève tous les marines. C'est que si je veux garder que les Reapers et les maraudeurs dans mon groupe, je vais faire contrôle-shift-clic marine. Ça, c'est utile pour les ergs, par exemple. Je l'utilise parfois quand je me loupe dans mes contrôles et que je rajoute des overlords ou des larves. Il suffit de faire un contrôle shift clic sur les larves pour les enlever du groupe. Donc voilà, ce petit point là, donc voilà, entraînez-vous à faire du 3-4, 3-4, à faire du tapping comme ça, c'est très utile, hein, ça vous permet de produire en fait dès que vous avez, ou non si vous avez un bon rythme comme je le disais, dès que vous avez un créneau pour produire en fait vous allez produire. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Pour les ergs, on le voit, alors quand on met toutes les hatches dans un contrôle, ça marche pas très bien. Mais si vous avez une hatch dans un contrôle à part, comme moi je fais par exemple, je mets ma main en 4, ma B2 en 5, ma B3 en 6, et je mets toutes mes hatches après en 8 pour avoir un raccourci pour toutes mes larves. Si vous avez des hatches séparées et que vous vous amusez à taper, à spammer 4-5, 4-5, 4-5, vous allez voir l'injection des larves. Il y a ici une barre comme ça, une barre d'état, qui vous montre l'état de votre injection des larves. Donc voilà. Alors en Terran, en Protoss, il faut être un peu plus agile des doigts pour faire ce genre de choses. C'est vrai qu'en Zerg, voilà, moi je fais 8S et puis je spam l'unité que je veux faire. Bon là, c'est vrai que selon le type d'unité, c'est des bâtiments de production différents. Donc forcément, c'est pas la même chose.
Mais bon, avec l'entraînement, ça passe très bien, il n'y a pas de souci. Dernière chose que je voulais dire, oui voilà, donc on voit ici, en fait, dans ce cas-là, on voit l'intérêt d'avoir des raccourcis proches ici du reste, et proches de notre main, de la main gauche ou droite, si vous êtes droitier et que vous utilisez votre clavier à droite. Il faut que ces raccourcis-là soient proches si vous voulez utiliser le tapping. Voilà, là je vois très bien que ma macro est complètement naze. Donc voilà, et puis après je peux gérer mon armée, revenir sur 3-4, gérer mon armée, 3-4, gérer mon armée, 3-4. Voilà, là j'ai CV ready, hop. Donc là c'est un rythme, c'est vraiment un rythme à avoir, hein. Donc je clique, 3-4, là j'ai vu des marines, hop, etc. etc. C'est une habitude à avoir, donc prenez cette habitude. Tous les pros en terrain utilisent du tapping, et ça permet d'avoir une production de CV de ouf. Pour vous en convaincre, hein, vous regardez vos replays maintenant, vous mettez, pendant tout votre replay, vous vous mettez sur votre B1 ou B2, et vous regardez le nombre de secondes où vous n'avez pas construit un CV dans votre base. Et ben vous allez voir, c'est assez horrible. Oups. Et donc avec la technique du tapping, vous allez minimiser normalement, hein, ce temps passé à rien faire. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai fait le tour. Donc bien évidemment, si on combine à mon tuto précédent, il faut check la minimap, regardez peut-être le timer de temps en temps, ensuite aller en haut à droite, regardez, waouh mon dieu, 6000, il faut faire des expands partout, il faut faire au moins 80 baraques là, et jeter un coup d'œil en synchro avec le 3-4 là, 3, hop, 4, oh non, enfin bon. Et ensuite on revient sur la minimap, on fait un petit check en haut, on revient ici, on regarde 80% du temps la minimap, mais à chaque fois qu'on fait un 3-4, on jette un petit coup d'œil ici, pour voir. Ah bah voilà, je pense que j'en ai fini. Avec ça vous pouvez passer facilement master. Bien évidemment en bronze ne vous souciez pas trop de ça. Essayez bon, de construire des SCV régulièrement. Essayez d'utiliser tout votre argent déjà, ce sera génial. Pour les autres ligues, ben, commencez, hein, commencez. Ça peut vous amener très très loin, hein, si vous adoptez les techniques des pros. C'est efficace, c'est prouvé, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ben je vais retourner mourir sur mon canapé. Et je vous souhaite bon courage en ladder et puis à la prochaine. Ah ciao.